Bonjour à toutes et tous, ici la Goule Studio, j'espère que vous allez bien, que vos projets hobby avancent comme vous le souhaitez. Ici au studio, voilà, pour l'instant la peinture c'est pas trop ça, mais j'en profite pour faire quelques vidéos d'Open the Boîte, comme ça au moins je vais pouvoir ainsi proposer, une fois l'assemblage des figurines effectué, quelques vidéos de tutoriel peinture. Donc je suis très heureux de vous retrouver avec, donc on revient sur le Japon médiéval avec cette fois-ci la boîte de Samouraï qui m'a été gracieusement envoyée par Warlords Games France. Un énorme merci à Eric, son représentant. Merci beaucoup mon pote, merci pour le soutien de la chaîne et merci pour tes messages d'encouragement, ça fait toujours très très plaisir. Mais écoutez, voilà, je suis très heureux de vous présenter cette boîte donc qui va renfermer 20 figurines en plastique qui vont, vous allez le voir, qui sont en multipart en fait, qui sont, on va pouvoir un peu les monter de plusieurs façons, au niveau, ne serait-ce qu'au niveau des jambes, tout ça. Donc voilà, il y a un petit peu de travail à faire, mais pour un rendu, je l'espère quand même très 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 intéressant. Donc ici à l'arrière, donc on peut voir les figurines présentées. Donc on a quand même beaucoup d'armure lamellaire en fait, avec les sashimono, donc les petits étendards à l'arrière dorsaux. Et on va avoir quand même une grande variété au niveau des poses et au niveau des couvre-chefs. Voilà, je trouve qu'il y a quand même pas mal de... Il y a quand même pas mal d'options proposées, quoi. Ok, allez, je vous retrouve pour l'Open the Boîte. Allez, j'ai sorti les figurines de la boîte. Donc, on va retrouver quoi? Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une petite notice de présentation avec le détail des grappes, enfin de la grappe, et les différents numéros pour les différentes pièces composant les figurines, comment les assembler. Ok, avec quelques petits exemples de peinture, c'est toujours intéressant. On va avoir ici un petit sachet contenant des transferts pour le clan Takeda, pour les Sashimono. Ok. Et on va avoir ici les socles, bien évidemment. Et on va avoir 4 grappes qui sont identiques. Donc on va en garder qu'une. Et donc ces 4 grappes vont nous permettre d'assembler 20 figurines de samouraï. Allez, découvrons ensemble les grappes. Ah oui, alors du coup, je voulais vous montrer au niveau de la notice. Voilà, on a quand même pas mal d'éléments séparés. Il va falloir quand même s'armer de patience pour tout assembler, quoi. Ok, c'est différent de ce qu'on avait l'habitude de voir chez Warlord, à savoir les torses ou les figurines sont déjà, soit déjà avec le torse qui est moulé avec les jambes ou quoi. Non, là, il y a vraiment tout à faire séparément. Ok. Allez. Donc, ici, on va essayer de voir un peu en détail. Je vais essayer de focus un peu. Compliqué. Ouais, je sais pas. Alors, donc ça pourrait rebuter certains. Moi, je trouve que bon, c'est. Ce qui est bien, c'est que le côté. Je pense que ça peut être pas mal modulaire. Il y a peut-être moyen de changer. Regardez au niveau. Donc ici, on va avoir donc en fait les torses. Il y a peut-être la possibilité de changer les poses, de retravailler le plastique ou quoi. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine modularité qui peut être sympa à obtenir et ainsi donner plus de variantes aux options proposées. Moi, ça me rappelle certaines figurines games à l'époque. Mais en tout cas, ce que je peux noter déjà, c'est grande prouesse au niveau du plastique. Pourquoi? Parce que c'est toujours les armures de samouraï, c'est toujours compliqué à représenter, quoi. En termes de sculpture, voilà, on se retrouve avec des lanières de partout, on se retrouve avec des tissus, ici des plaques lamellaires. On a quand même des lanières de guetta, enfin de chaussures, tout ça. Donc bon, ça doit pas être facile à représenter, quoi. Ok. Donc bon, comme vous pouvez le voir, les Sashimono, ils ont l'air d'être identiques. Ouais, ils sont identiques.
Là, on a les bras. Ouais. Ok, et donc là, on va voir les katanas. Les katanas sont représentés ici, avec les wakizashi. Donc les sabres courts. Et ah oui, les couvre-chefs, ils sont là. Ah là, on a les yari, les lances. Ouais, les katanas aussi. Nodachi. Nodachi, c'est les armes longues. Ok. Et au niveau des têtes, alors je vais essayer de vous montrer ça. Ok, donc en fait, on part d'un casque, une figurine casquée, et par-dessus, on va mettre certaines décos. Ah oui, c'est pour celle-ci, d'accord, ok. Ok, ah oui, les décos, elles sont là. Elles sont là, les décos des casques. D'accord, ok, je comprends mieux. Il y en a qui ont des masques, là, les Mempo, c'est des masques de visage. Ok, donc c'est pas mal du tout, hein. J'ai hâte de les assembler, voir un peu ce que ça donne. Voilà. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Moi, je vais en assembler quelques-uns. Je vais faire une figurine test ou deux en termes de peinture. Et puis après, je les proposerai en vidéo avec un tutoriel. Ça pourrait être sympa, quoi. Ok. Question moulage, bah, voilà ce que j'en pense. Bah, on est quand même sur des figurines quand même plutôt bien détaillées à cette échelle et surtout pour le type d'armée choisi. C'est pas forcément évident, c'est quand même pas mal représenté. Et après, au niveau moulage, on est quand même sur très très bon moulage. Bon, habitué avec Warlord, hein, mais du très 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 bon moulage, quoi. Voilà. Mais écoutez, ravi de vous avoir présenté cette vidéo. Je vous dis à très vite et bon hobby à tous. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire éventuellement. Ça fait toujours plaisir, hein, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à la partager. Allez, bon hobby à tous, à bientôt. Ciao.